La une sur le portail officiel de la République du Mali, élection présidentielle, des failles à combler. Un nombre indéterminé, mais apparemment élevé d'électeurs n'a pu voter pour n'avoir pas retrouvé le bon bureau, malgré les listes affichées, la solution du SMS et le déploiement de techniciens. Mali, le Premier ministre reçoit John Kufuor et Kadri Désiré Ouédraogo, respectivement chef de la mission d'observation et président de la commission de la CEDEAO. L'ancien président ghanéen John Kufuor et Kadri Désiré Ouédraogo ont été les deux premières personnalités à être reçues par le Premier ministre malien Diango Sissoko, c'était le lundi 29 juillet 2013. Le chef du gouvernement malien a saisi l'occasion pour remercier chaleureusement les deux hommes pour leur engagement personnel et la CEDEAO pour avoir été là dès le début de la crise en mars 2012 et d'avoir réussi au bout de seulement quelques jours et le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la signature d'un accord cadre entre les différentes parties. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. Sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, à la une, 3e conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, Yamoussoukro a abrité un conseil de gouvernement conjoint. Le conseil a été présidé par le premier ministre chef de gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan et Béro Luc Adolphe Thiaw. C'était le lundi 29 juillet 2013 à la fondation Oufoué Félix Boigny à Yamoussoukro. À l'ouverture de la rencontre, Daniel Kablan-Duncan a souligné qu'il s'agit de préparer le sommet des présidents ivoiriens Alassane Dramane Ouattara et burkinabé Blaise Compaoré qui a lieu ce mardi 30 juillet 2013. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la République du Bénin à la une, le directeur général de Microsoft Afrique, reçu par Boni Yahi. Fernando de Souza, directeur général de Microsoft for Africa, a été reçu en audience le 27 juillet dernier. Un long entretien très fructueux qui s'est achevé par la réception de Fernando de Souza au grade de commandeur dans l'ordre national du Bénin. Bénin, ouverture à Cotonou du premier dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne, l'intégralité du discours du chef de l'État. La première édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne en vue du renforcement de la coopération bilatérale a démarré le lundi 29 juillet 2013 au Palais des Congrès de Cotonou sous la présidence effective du chef de l'État béninois, son Excellence Dr Thomas Boni Yahi. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger à la une, le président Issoufou Mamadou a reçu vendredi l'ambassadeur de Belgique au Niger. L'ambassadeur belge Adrien Théâtre était en fin de mission dans le pays. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement nigérien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Niger. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun, un envoyé spécial centrafricain au palais de l'Unité. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience M. Arnaud Djoubaï Abazene, ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation civile, envoyé spécial de Michel Djotoudia, président centrafricain par intérim. C'était le lundi 29 juillet 2013. Au centre des échanges, les questions de coopération entre les deux pays voisins. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. Officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, réunion du ministre des Mines
avec les fournisseurs de combustible. Gabriel Bargabian Lima, ministre du département des mines de l'industrie et de l'énergie, a exprimé le mécontentement aussi bien du ministère que du gouvernement et notamment des citoyens envers les entités fournisseurs de combustible en Guinée équatoriale à raison de l'interruption de la distribution de ces derniers jours. Il s'est également excusé auprès des habitants touchés par cette crise. Guinée équatoriale, message de condoléances du président. Le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, ainsi que le gouvernement de Guinée équatoriale ont présenté leurs condoléances au peuple et au gouvernement espagnol pour la catastrophe ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Guinée équatoriale, félicitations du président au roi du Maroc. Le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, a envoyé un message à Mohamed VI à l'occasion de l'anniversaire de son accession au trône. Plus de détails sur ces actualités et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Le portail officiel du Maroc, Sa Majesté le Roi, préside la cérémonie commémorant la fête du trône et adresse un discours à la nation. Le souverain marocain préside ce mardi 30 juillet 2013 un iftar au Palais Royal à Casablanca à l'occasion du 14e anniversaire de son avènement au trône de ses glorieux ancêtres. Le discours à la nation aura lieu ce mardi même avant 13h GMT. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain sont à lire en parcourant le portail officiel du Royaume du Maroc. Sur le portail officiel de la République du Congo, le Congo et le Burundi relancent leur coopération autour de 6 axes prioritaires. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville, la capitale, le 28 juillet 2013, après avoir effectué une visite de travail au Burundi. Au cours de cette visite, le président congolais et son homologue burundais Pierre Nkurunziza ont décidé de relancer la coopération entre les deux pays autour d'un programme axé sur 6 axes prioritaires. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Congo. À la une sur le portail officiel de la République du Mali, Journée panafricaine des femmes, engagement pour la construction du pays. C'est aujourd'hui que la Journée panafricaine des femmes est célébrée. Pour cette année 2013, le thème retenu au niveau continental est « 50 ans après la création de l'OPF, quelles sont nos attentes ?» Cependant, compte tenu de la situation particulière du Mali, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et le secrétaire exécutif régional de l'OPF ont retenu le thème « 50 ans après la création de l'OPF, engagement des femmes pour la construction du Mali ». Mali, élection présidentielle 2013. Le ministre de l'administration territoriale crédite Ibrahim Boubacar Keïta d'une avance considérable sur le tiers des bulletins dépouillés. Selon ce résultat, le candidat du RPM, Rassemblement pour le Mali, arrive largement en tête. Mali enfin, élection présidentielle du 28 juillet, première étape, premier succès, estime la MOEUE. Les observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, MOEUE, ont apprécié positivement les opérations électorales à hauteur de 92% des 688 bureaux de vote observés. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. Sur le portail officiel de la République du Bénin à la une, fin du dialogue politique Bénin-Union européenne, les travaux de la première édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne qui ont démarré lundi dernier se sont achevés en début de soirée.
Présidé par le chef de l'État béninois, son Excellence Dr Thomas Boniaï, ce dialogue a regroupé les présidents des institutions, les membres du gouvernement, les ambassadeurs de l'espace Union européenne accrédités au Bénin, ceux du Bénin accrédités dans l'espace Union européenne, le haut commandement militaire, les préfets et le bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. Une sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger, le président de la République a reçu mardi 30 juillet 2013 le président du conseil de surveillance d'Areva. Le chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mamadou, a reçu en audience M. Pierre Bléau, c'était le mardi 30 juillet 2013 en fin d'après-midi. Plus de détails sur cette rencontre et bien d'autres sur les actions du gouvernement nigérien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Niger. Sur le portail officiel du Maroc, à la une, Sa Majesté le Roi ordonne la libération de 48 prisonniers espagnols. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, souverain du Maroc, a ordonné la libération de 48 prisonniers espagnols condamnés par différents tribunaux marocains en réponse à une demande formulée dans ce sens par le roi Juan Carlos Ier d'Espagne lors de sa récente visite dans le royaume. L'annonce a été faite mardi via un communiqué du porte-parole du Palais royal. Maroc, enfin, le roi Juan Carlos remercie Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la grâce des 48 détenus espagnols. Le roi Juan Carlos Ier d'Espagne a remercié profondément Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la grâce accordée par le souverain marocain au profit de 48 détenus espagnols qui purgent les peines de prison au Maroc. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain sont à lire en parcourant le portail officiel du Royaume du Maroc. Sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, à la une, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, les deux chefs d'État ont ouvert les travaux de la 3e conférence du traité d'amitié et de coopération. La 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'est ouverte le mardi 30 juillet 2013 à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la République de Côte d'Ivoire. Cette session, qui se tient après les travaux des experts et un conseil de gouvernement conjoint, est présidée par les chefs d'État des deux pays. Dans son discours inaugural, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a indiqué que la conférence de Yamoussoukro est dédiée non seulement à l'évaluation des décisions et engagements pris en 2011, mais également à examiner de nouveaux axes de coopération. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, prix au juriste équato-guinéen Sergio Abeso. L'Institut supérieur de droit et d'économie d'Espagne, ISDE, a reconnu le travail de l'avocat et juriste équato-guinéen Sergio Abesolo Tomo par le biais du prix juridique international ISDE 2013 dans le domaine du droit international privé. La remise du prix a eu lieu le 18 juillet dernier à Madrid, en Espagne. Guinée équatoriale, le couple présidentiel inaugure un nouvel hôtel à Aquakem. L'établissement touristique de 5e catégorie a été inauguré jeudi dernier dans le cadre des activités des fêtes patronales de Santiago Apostolo Aquacam 2013. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso rend hommage à Catherine Dirat. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso,
a procédé le mardi 30 juillet 2013 à Biala, dans la localité d'Eoyo, dans le département de la Cuvette, au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de maman Catherine So Dirat, grand-mère maternelle de sa regrettée fille et première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Odimba. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Congo. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, communiqué conjoint sanctionnant la visite officielle du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso au Burundi du 26 au 28 juillet 2013. À l'invitation de son homologue burundais, son Excellence Pierre Nkurunziza, le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite en République du Burundi du 26 au 28 juillet 2013. Plus de détails sur cette visite et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le portail des institutions de la République du Burundi. À la une sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, clôture de la 3e conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, 19 accords signés. La conférence a pris fin le mardi 30 juillet 2013 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est félicité de cette rencontre qui a permis, selon lui, d'évaluer la mise en œuvre des diligences et décisions issues de la réunion de 2011. Jugeant le bilan largement positif, le président ivoirien a souligné que les accords signés au nombre de 19 doivent être appliqués dans leur intégrité en tenant compte des préoccupations des populations des deux pays. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso à la une, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne rend une visite au président du Faso. Dans la soirée du lundi 29 juillet 2013, à son pied à terre au palais de Yamoussoukro, le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, a reçu en audience le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Plus de détails sur cette rencontre et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Faso. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, mise en service de la piste de l'aéroport de Djambala. La ville de Djambala vient d'être dotée des chaussées aéronautiques accommodées aux aéronefs de type Boeing 737. Instrument de désenclavement et de développement, l'aéroport du chef-lieu des Plateaux a reçu un vol inaugural le 29 juillet 2013. Il s'agit en effet du vol mémorable sur Djambala, effectué avec un Boeing 737-300 de la compagnie Transair Congo TAC en provenance de Brazzaville, la capitale congolaise. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Congo. Sur le portail officiel de la République du Bénin à la une, agenda du développement post-2015. Le président Boniaï lance 2 rapports. Le chef de l'État béninois, son Excellence Dr Thomas Boniaï, a officiellement lancé le rapport du panel de haut niveau sur l'agenda du développement post-2015 ainsi que le rapport des consultations nationales post-2015. C'était le mardi 30 juillet 2013 au Palais des Congrès de Cotonou. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs hautes personnalités, dont Mme Nardos Bekele Thomas, coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du PNUD au Bénin. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun à la une,
Les directives présidentielles pour la préparation du budget 2014. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a signé le 30 juillet 2013 la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2014. La préparation de ce budget intervient dans un contexte marqué par une légère reprise de l'activité économique au niveau mondial, soutenue par les bonnes performances des pays émergents. Au Cameroun, les perspectives de croissance pour l'année 2013 se chiffrent à 5% contre 6% pour la zone CEMAC et 6,1% pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, économie, le président Nkurunziza a reçu une délégation du Fonds saoudien de développement. C'était le mardi 30 juillet 2013, au siège même de l'institution. Le président Pierre Nkurunziza s'est dit très reconnaissant et touché par ces appuis du Fonds saoudien de développement car, a-t-il dit, le Burundi est un pays post-conflit qui a besoin d'être appuyé pour son développement. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le portail des institutions de la République du Burundi. À la une, sur le portail officiel du Maroc, signature d'une convention de convergence et de synergie entre l'INDH et les départements sectoriels. Une convention de convergence et de synergie entre l'INDH et les départements sectoriels a été signée mercredi 31 juillet 2013 à Rabat au Maroc, avec pour objectif la consolidation de l'engagement des partenaires concernés dans la réalisation des projets de développement humain, le renforcement de l'interactivité et la rationalisation des dépenses. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain sont à lire en parcourant le portail officiel du gouvernement du Royaume du Maroc. À la une, sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, départ de l'ambassadeur du Nigeria. L'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Sunday Benjamin Bassey, a salué lundi dernier le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Théodore Obiang Bazogo, une fois sa mission diplomatique en Guinée équatoriale terminée. La rencontre, qui a eu pour cadre la ville de Mongomo, a permis aux deux hommes de reviser les différents aspects des relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une, sur le portail officiel de la République du Bénin, message du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Bénin, édition 2013. Bénin, le président Boni Yayi inaugure les tours administratifs. Le chef de l'État béninois, son Excellence Dr Thomas Boni Yayi, a procédé à la réception des tours administratives. C'était le 31 juillet dernier. Fruit de la coopération bénino-chinoise, les bâtiments participent à la consolidation de ces relations entre le Bénin et la République populaire de Chine. Plus de détails sur ces actualités et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Bénin. Portail officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, célébration de l'ambassade du Maroc. L'ambassade du Maroc en Guinée équatoriale, ayant son siège à Malabo, a organisé une réception à l'hôtel 3 de Augusto. C'était le mardi 30 juillet dernier. La célébration avait pour objectif de fêter le 14e anniversaire du couronnement du roi Mohamed VI, souverain marocain. Guinée équatoriale, félicitations du président au Pérou et à la République populaire démocratique de Corée.
le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiang Bazogo, a présenté ses félicitations aux mandataires du Pérou et de la République populaire démocratique de Corée. C'était à l'occasion des anniversaires de la journée de l'indépendance et de la guerre de libération respectivement. Plus de détails sur ces actualités et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le site officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Gabon, félicitations du président Ali Bongo Ondimba à Mohamed VI. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a adressé un message de félicitations au roi du Maroc, Mohamed VI. C'était à l'occasion du 14e anniversaire de l'accession du souverain marocain au trône le 30 juillet dernier. Gabon enfin, le président Ali Bongo Ondimba adresse ses condoléances à l'Italie. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a tenu à adresser un message de condoléances et de soutien au président italien Giorgio Napolitano suite au dramatique accident de car qui a fait 38 morts et 10 blessés près d'Avellino dans la région de Naples le 28 juillet dernier. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement gabonais sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Gabon. Sur le portail officiel de la République du Mali à la une, publication des résultats provisoires complets de l'élection présidentielle, c'est finalement aujourd'hui. Le ministère de l'administration territoriale est toujours dans le délai prévu par la loi qui stipule qu'il doit proclamer les résultats provisoires dans les 5 jours qui suivent la date du scrutin. Annoncé initialement pour jeudi, la publication de ces résultats provisoires complets par le ministère malien de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire se fera finalement ce vendredi 2 août 2013. Mali armé, 7 experts de l'ETM décorés. 7 formateurs et experts de la mission de formation de l'Union européenne au Mali, ETM, en fin de mission, ont été décorés mercredi au ministère de la Défense et des anciens combattants maliens. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le site officiel de la primature de la République du Mali. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso à la une, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, ONUCI, sollicite l'accompagnement du président du Faso. Madame Aïchatou Mindaoudou a été reçue en audience par le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, c'était le jeudi 1er août 2013. À l'issue de l'entretien avec le président du Faso, Madame Aïchatou a déclaré être venu officiellement faire part de sa nomination au chef de l'État burkinabé et recueillir ses conseils. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Faso. À la une sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, commission mixte de coopération ivoiro-nigériane, Daniel Kablan Duncan à Abuja pour les travaux de la première session. Le premier ministre ivoirien chef du gouvernement s'est envolé mercredi pour la capitale nigériane où il doit présider les travaux de la première session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. Au cours de cette importante réunion, plusieurs projets d'accord seront examinés dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, le commerce, la culture, la santé, l'industrie et les infrastructures. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun à la une, communiqué à l'issue du conseil de cabinet du mercredi 31 juillet 2013 sous la présidence du Premier ministre chef de gouvernement, son Excellence Philemon Yang, et en présence de ses proches collaborateurs, des ministres d'État,
des ministres délégués et des secrétaires d'État s'est tenue le mercredi 31 juillet 2013 dans l'immeuble principal abritant ses services, un important conseil de cabinet. Plus de détails sur ce conseil et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel du gouvernement de la République du Cameroun. À la une sur le portail officiel du Maroc, travaux du Conseil de gouvernement du 1er août 2013. Le Conseil de gouvernement réuni le jeudi 1er août 2013 sous la présidence du chef de gouvernement marocain Abdelila Benkiran a adopté une série de projets de loi et de décrets ainsi que plusieurs propositions de nomination à de hautes fonctions. Plus de détails sur ce conseil et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain sont à lire en parcourant le portail officiel du Royaume du Maroc. Sur le portail officiel de la République du Togo à la une, PIA accueille Lich Walesa. L'ancien chef de l'État polonais Lich Walesa s'est rendu jeudi à PIA pour y rencontrer le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé. Au Togo, depuis le début de la semaine, Lich Walesa a rencontré les centrales syndicales et les représentants au sein du Conseil national du dialogue social CNDS, composé des représentants du gouvernement, du patronat et de syndicats. Il a d'ailleurs rendu un hommage appuyé à cet organe tripartite. Togo aide. Le Togo va profiter du recentrage de la France. Le Togo, le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, le Ghana, la Guinée ou encore le Mali, au total, 16 pays africains vont directement profiter du recentrage de l'aide française au développement aux pays les plus pauvres du continent. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Togo. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, Jean-François Ndengue précise l'objectif de l'opération stérilisation de nos départements. Le directeur général de la police, le général Jean-François Ndengue, a indiqué le 31 juillet à Brazzaville que l'opération stérilisation de nos départements visait à traquer les criminels et les étrangers en situation illégale au Congo, ajoutant qu'elle s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'immigration. Congo-Brazzaville se dote d'un comité d'histoire composé de 18 membres. Le comité d'histoire de Brazzaville a été intronisé le 1er juillet au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de la capitale congolaise. Créée le 3 octobre 1880, la ville de Brazzaville tire son nom de celui de l'explorateur français d'origine italienne Pierre Savognan de Brazza. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Congo.